Bonjour Jean-Paul Joannel, est-ce que vous pouvez présenter l'association Martinique Réserve de Biosphère en quelques mots? Martinique Réserve de Biosphère est née de la rencontre entre une Martiniquaise qui s'appelle Nathalie de Pompignan, qui est une experte de l'UNESCO, par ailleurs maître de conférence à Sciences Po, à Paris, et Contact Entreprise. Nous ne la connaissions pas à Contact Entreprise et on l'a rencontrée sur Internet. Elle avait écrit un livre qui s'appelait Océan alerte rouge, sur les questions qu'on connaît bien maintenant sur la pollution des océans, et on l'avait invitée à faire une conférence. Et cette conférence avait eu un tel succès que nous avons estimé à l'époque qu'on ne pouvait pas s'en tirer à si bon compte sur des choses qui nous concernaient comme tout le monde. Et on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire. On a décidé de l'aider, de participer à Contact Entreprise, à la création de l'association qui a eu lieu en juin 2017, avec 18 membres fondateurs, dont certains, il y a 5 associations, et puis des membres qui sont... c'est la société civile martiniquaise dans une grande diversité. Quelques personnes qu'il faut citer quand même, Monseigneur Macaire, Emmanuel de Rénal à l'époque président de Contact Entreprise, Emmanuel Nossin, Michel Fayad, enfin un certain nombre de personnages qui sont actifs en Martinique. Quel était l'objet de l'association? Eh ben, simplement, si je puis dire, de construire le dossier de candidature de la Martinique au titre prestigieux de réserve de biosphère qui est décerné par l'UNESCO. On a travaillé pendant, ça fait maintenant près de 3 ans, et ça a consisté principalement à rencontrer la population martiniquaise sur tout le territoire de la Martinique, sur place, dans les 34 communes. On a eu donc de nombreux participants à ces réunions, et c'est eux qui se sont exprimés et qui ont choisi, qui ont désigné les atouts les plus importants qu'ils estimaient que la Martinique avait dans différents sujets, notamment en culture, en paysage, etc. Et puis, également, quelles étaient les problématiques auxquelles la Martinique devait faire face, et même les menaces, les dangers. On est dans la Caraïbe, ben, ce qui arrive tout de suite, c'est le changement climatique, les sargasses, etc., etc. Et pendant 3 ans, on a travaillé comme cela pour constituer ce dossier. Les résultats de ce travail ont été présentés en décembre 2019 à tous ceux qui avaient été nos partenaires. Ils ont été nombreux, puisque une telle entreprise ne fonctionne que si elle est appuyée par un certain nombre de personnes qui soit contribuent à la mise en place de moyens, soit contribuent, je pense, contribuent de manière intellectuelle. Je pense notamment, par exemple, à Pascal Safache, qui a conduit les travaux pour mettre en place le dossier à partir de ce que les gens ont dit dans ces réunions. Il n'y a rien qui est dans le dossier qui n'a pas été dit dans les réunions. Vous n'avez eu de cesse que d'évoquer un certain nombre de partenaires. Vous avez indiqué qu'ils avaient un rôle majeur. Est-ce que vous pouvez en parler? Oui, d'abord, ce qu'il faut dire en préambule, je pense, parce que c'est peut-être c'est très original, c'est que cette association n'a pas demandé de subvention publique. On a travaillé sans subvention. On a travaillé avec des dons, avec des appuis venant d'un certain nombre, notamment d'entreprises. Si on peut les citer, pour une fois, parce que c'est quand même important, d'abord des banques, la BNP Paribas, le Crédit Agricole, l'association Contact Entreprise qui a été à l'origine de l'idée de création de cette association, et puis le groupe GBH, le groupe Créo, Brainsonic, qui nous a beaucoup aidé pour la communication, son rôle a été vraiment central, Corrida Anti, qui est une agence de communication également, qui gère notamment notre site internet, la CCIE, la SARA, et le bureau d'études Impact Mer, qui a beaucoup travaillé au dossier avec nous, et Jumbo Car, la Banane de Guadeloupe Martinique, et l'agence With You Antilles, qui est une agence de communication. Toutes ces personnes ont été à nos côtés. Ça, ce sont les appuis, disons, de la société civile. Les élus, eh ben, il y a les 34 maires de Martinique. Et puis du côté de la CTM, c'est très important, le président du conseil exécutif,
qui a suivi les travaux de manière très directe. Il a été informé en permanence, et c'est pour ça qu'il signe le préambule qui ouvre notre dossier auprès de l'UNESCO. Et puis également le président de l'Assemblée de Martinique. Et je signale aussi que le président de l'association des maires, monsieur Maurice Bonté, est membre fondateur de l'association. Voilà, c'est des gens qui ont eu vraiment un rôle tout à fait central dans le... Et puis on doit remercier tous ceux qui ont travaillé, donc toute la population qui est venue à ces réunions, et puis des représentants de l'Université des Antilles également, qui ont travaillé sur ce dossier, des doctorants, enfin je ne peux pas tous les citer, ils sont nombreux. Voilà, on a eu vraiment cet appui vraiment naturel, déterminé, on n'a pas du tout supplié les gens, ils ont tout de suite compris. On s'est rendu compte que les décideurs à quelque niveau que ce soit en Martinique ont une véritable culture du développement durable. Et ils ont compris tout de suite l'intérêt de ce dossier et l'opportunité que ça représentait pour la Martinique. C'est vraiment une œuvre collective, c'est l'intelligence collective qui a travaillé. À ce stade, en tout cas, déjà, une très belle réussite, mais le meilleur est à venir. L'association Martinique Réserve de biosphère, vous l'avez dit, a été créée il y a 3 ans, le 7 mai 2020. Il y a eu un point d'étape important. Est-ce que vous pouvez le présenter? Pendant 3 mois, nous avons travaillé pour pouvoir mettre en place un dossier qui est le dossier de candidature de la Martinique au titre réserve de biosphère de l'UNESCO. Et le dossier est parti de Martinique hier matin. C'est une étape extrêmement importante puisqu'elle vient sanctionner positivement tout le travail qui a été fait en amont de rencontres avec les acteurs de la société martiniquaise à différents niveaux. Et ce dossier est parti, par exemple, avec la signature des 34 maires de Martinique, les 34. Il est parti également avec un préambule du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Maintenant, une autre phase va s'ouvrir. Entre maintenant et le mois de septembre, il y a 2 experts du comité des réserves de biosphère français. Ce comité, c'est celui qui valide et transmet la candidature à l'UNESCO. C'est un passage obligé. On sait que la réception sera très favorable. La preuve, c'est que les 2 experts qui doivent examiner ce dossier avaient déjà été nommés avant. Donc, ils vont maintenant travailler. Il y aura des allers-retours avec l'équipe de l'association pour avoir des précisions, des compléments et tout. Et cette deuxième phase va se terminer en septembre. Et en septembre, le dossier validé par le Comité français des réserves de biosphère va être transmis à l'UNESCO. Et là, ce sont les instances du programme particulier de l'UNESCO qui s'appelle Hommes et Biosphère, celui qui gère les réserves de biosphère dans le monde. Je dis en passant qu'il y en a à peu près 700 dans 130 pays. Ensuite, les experts de l'UNESCO, donc les experts internationaux, vont se pencher sur le dossier martiniquais. Et il y aura là aussi de la communication à faire. Là, c'est le travail qu'on devra faire en direction de tous ces pays, de tous ces experts. Donc c'est un travail énorme. Cela devrait se conclure au cours du 2e trimestre de 2021. Donc en principe, la Martinique obtiendra le titre de réserve de biosphère de l'UNESCO avant la fin du 1er semestre 2021. Et ça aura évidemment un certain nombre de conséquences. C'est pour cela qu'on a travaillé. Quels seront les principaux bénéfices pour la Martinique, à la fois pour la population, mais aussi en termes d'image? Une fois qu'on aura évidemment obtenu ce titre, on aura une image véritablement internationale. On va sortir un peu de ce tête-à-tête avec uniquement l'Hexagone, et ça aura un certain nombre de conséquences, notamment sur l'image de la Martinique, sur le tourisme de la Martinique, qui en aura bien besoin à ce moment-là. C'est un formidable outil de communication, encore une fois, mondial. Et puis, les choses les plus concrètes, c'est un instrument de développement, et c'est un instrument qui va nous permettre également de travailler beaucoup en éducation auprès de nos jeunes pour l'éducation à l'environnement, aux problématiques mondiales en matière environnementale, au développement durable. On rentre vraiment dans une autre dimension qui est une dimension, encore une fois, mondiale. Ce qui est vraiment important, c'est que ce dossier, il n'a pas été construit par des spécialistes qui ont dit « tiens, on va mettre ceci, cela ». Il a été construit par les personnes qui ont participé
entre septembre 2018 et octobre 2019, qui ont participé à toutes ces réunions, en général dans les mairies ou même dans les quartiers des communes de Martinique. Tous les comptes rendus peuvent être consultés sur le site Martinique Biosphère. C'est ce qu'elles ont dit qui a été consigné.